Exercice. Soit 2 intégrales définies par I et J. I égale intégrale de 0 à 1 de pi exponentielle x cosinus carré x d dx. J égale à intégrale de 0 à 1 de pi exponentielle sinus carré x d dx. On demande de calculer I plus J. Donc on écrit calculons I plus J. Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Écrit I plus J égale intégrale de 0 à pi de quoi? De expo x cosinus carré x. Comme on a les mêmes bornes, I et J ont les mêmes bornes. Donc on va écrire exponentielle plus exponentielle de x sinus carré x le tout d dx. Maintenant on vient égale intégrale de 0 à pi. Ici on factorise par exponentielle. Donc ça fait expo x facteur de cosinus carré x plus sinus carré x d dx. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On sait que cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Donc j'écris or cos carré x plus sin carré x égale à 1. Donc on a quoi? On a intégrale de 0 à 1 de pi de quoi? De expo x d dx. Ici ça donne 1. Expo x fois 1, ça donne expo x. Donc on vient en haut ici pour écrire égale intégrale de 0 à pi de expo x d dx égale à quoi? Égale intégrale de exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. Donc ça fait expo x de quoi? De 0 à pi. On vient I plus J égale à quoi? Égale à expo pi moins expo 0. I plus J égale à quoi? Expo pi. On écrit expo 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Il y a le moins, donc ça fait moins 1. Puis on encadre. 2. On demande de montrer que J moins I égale à l'intégrale de pi en de 0 exponentielle cosinus AX d dx. D'où A est un réel à déterminer. Donc montrons que J moins I est égal à l'intégrale de ça là. Donc on écrit J moins I. J moins I égale à quoi? Égale à l'intégrale de 0 à pi. Notre J c'est exponentielle x sinus carré x moins notre J et moins notre I. Notre I c'est expo x cosinus carré x le tout d dx. Et maintenant on factorise par expo x. Donc, ce qui revient à écrire que l'intégrale de 0 à 1 de pi de expo x facteur de sinus carré x moins cosinus carré x d dx égale quoi? Ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, or, on sait que cos carré x moins sin carré x égale à cos 2x. On sait que cos carré x moins sin carré x égale à cos 2x. Or ici on a sin carré x moins cos carré x. Donc on enlève moins, ou soit on agit le moins sur ça. Donc venons ici pour faire ça. Donc on écrit quoi? On écrit moins. Donc ça veut dire que sinus carré x moins cosinus carré x va être égal à quoi? Moins cosinus 2x. Moins cosinus 2x. Et maintenant on vient, on remplace ça là par sa valeur. On remplace sin carré x moins cos carré x par moins 2 cos x. Donc ça veut dire ce qui revient à écrire intégrale de quoi? De 0 à pi de exponentielle x de quoi? De facteur de moins cosinus
2x, d de x. Et maintenant, on revient. Ici, il y a le moins, donc on fait sortir le moins. Quand on fait sortir le moins, donc ça fait moins intégral de 0 allant de pi de quoi? De expo x cosinus 2x d de x. 2i d de x. Or, on nous a demandé de démontrer que j moins i doit être intégral de pi allant de 0. Donc ici, il y a le moins. Donc, on transforme ça. Donc, quand on transforme, donc, le moins disparaît. Le pi vient en bas et le 0 va en haut. Donc, ça devient cos exponentielle x cos 2x d de x. On peut conclure. D'où j moins i égale l'intégrale de pi allant de 0 de exponentielle x cos 2x d de x avec a égale à 2. Donc le réel a qui nous ont demandé ici, le a là, c'est ça qui est égal à 2, avec a égale à 2. Donc on encadre. Donc c'est ça. B. À l'aide d'une double intégration par partie, démontrer que j moins i égale à 1/5 de 1 moins expo pi. Donc, or dans le numéro 2, dans le numéro 2a, on avait trouvé j moins i égale à ça. Donc on écrit intégrale de pi allant de 0 exponentielle x cosinus 2x d de x égale à quoi? Donc on vient pour poser, comme c'est une intégration par partie, on pose, posons. Ici on pose u de x égale à cosinus 2x. Et maintenant on pose u' de x. Donc on cherche la dérivée de ça. Dérivée de ça, donc ça me donne moins 2. Dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est sinus, donc ça me donne moins 2 sinus 2x. Et maintenant, notre b de x, c'est exponentielle x. On cherche la dérivée de v de x. Ça fait b' de x. Dérivée de l'exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. Maintenant, on vient pour chercher la primitive. Donc, c'est ce qui revient à écrire quoi? Ça veut dire que uv, on cherche u et v. Donc, on écrit égal à uv. Où est notre u? C'est notre u ça. On cherche v, c'est ça. Donc, on multiplie. Donc, ça fait expo x fois cosinus 2x. On ferme les bornes, on écrit. Donc, maintenant, moins uv moins quoi? Uv moins u' v. Ouais, non. uv moins u' v. Donc, notre u' c'est ça. Donc, on écrit moins 2 sinus 2x fois exponentielle x. Et n'oublions pas le d de x. N'oublions pas le d de x. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Qui revient à écrire que expo x cosinus 2x de pi à 0 moins. Ici on fait sortir le moins 2. Donc ça revient plus 2 ici. Donc ça revient plus 2. Intégrale ici de pi en de 0. Intégrale de pi en de 0 de quoi? Exponentielle x sinus 2x dx. Donc on vient pour chercher l'intégrale de ça aussi. Donc on repose encore. Posons. On pose deux fois. Donc ça veut dire que quoi? On pose u de x égale à sinus 2x. Maintenant notre u' de x. Notre u' de x va nous donner 2. Parce que le dérivé de sinus ici c'est cosinus ici. Donc ça nous donne 2 cosinus 2x. Maintenant on vient ici. On pose notre v de x égale à exponentielle x. Et notre v' de x c'est toujours exponentielle x encore. Maintenant on vient, on recopie ça là. Donc on recopie ça, c'est quoi? Ça me donne expo x
cosinus 2x de pi à 0. Et maintenant ici le 2 qui est ici. Donc on écrit plus 2. Et puis on fait une grande valeur comme ça. Facteur de quoi? Facteur de UV. Ça là, on va transformer ça là en UV encore. Donc parce que ça, on va faire l'intégration par partir de ça là encore. Donc ça veut dire que UV, on prend UV encore. Notre U c'est ça et notre V c'est ça. On prend UV. Donc ça me donne quoi? Ça me donne UV, ça me donne expo x sinus 2x de pi à 0. Maintenant moins UV moins U prime V, UV moins U prime V. Donc notre U prime c'est 2 cosinus 2x fois exponentielle x. Donc on écrit moins intégrale de quoi? Moins intégrale de pi de 0 de quoi? De 2 exponentielle x cosinus 2x ddx. 2x ddx. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Égal à exponentielle x cosinus 2x pi de 0. Ici, le 2 multiplie tout ça là. Donc on écrit 2 d'abord. Ici, expo x sinus 2x de pi de 0. On fait sortir le 2. Donc ça nous fait moins 2 intégrale de pi de 0 de expo x cosinus 2x ddx. Puis maintenant, le 2 qui est ici, ça multiplie tout ça là. Le 2 là multiplie tout ça. Donc, ce qui revient à écrire que quoi? Ce qui revient à écrire quoi? On écrit expo 0 cosinus 0, 2 fois 0, ça fait 0 cosinus 0. Maintenant, moins expo pi. Moins expo pi maintenant. Cosinus pi, cosinus de pi, parce que 2 multiplie le pi, donc ça fait cosinus de pi. Ici, donc ça fait plus 2, ça fait plus de quoi? Ça me donne plus 2 expo pi sinus de pi moins expo 0 sinus 0. C'est ce que ça me donne. Or, avant ça reste ça là. Le 2 là multiplie ça, donc ça fait moins 4. Ça fait moins 4 intégrale allant de pi à 0 de expo x cosinus 2x ddx. Or ici, expo 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Cosinus 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Ici, cosinus de pi, ça fait 1. Ça fait 1 expo pi fois 1 là, ça fait expo pi. Donc on écrit quoi? Ce qui revient à dire que c'est égal à ici. Quand vous calculez bien ici, vous allez trouver 1 moins expo pi. On trouve 1 moins expo pi ici. Bon, maintenant, on revient ici. Ici, expo pi ici, c'est ça. Ici, sinus de pi, ça fait 0. 0 fois ça, ça fait 0. Ici, expo 0, ça fait 1. Sinus 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Donc ici, là, nous donne 0. Ici là tout, ça me donne 0. Donc on trouve 1 moins expo pi moins 4 intégrale moins 4 intégrale de pi allant de 0 de quoi? De expo x cosinus 2x ddx. Donc maintenant on sait que l'intégrale de pi allant de 0 de expo cosinus 2x ddx qui est égal à tout ça là. Donc on l'écrit. Donc on écrit que expo pi allant de 0 de expo cosinus 2x ddx égale à 1 moins expo pi moins 4 pi moins 4 intégrale de pi allant de 0 de expo x cosinus 2x ddx. Et maintenant, ici on vient. Ici comme on a 4
intégrale de pi allant de 0 de expo x cosinus 2x. On ramène ça à gauche. Quand on ramène, donc plus 4, moins 4 intégrale de pi allant de 0 de expo x cosinus 2x de dx. Quand on ramène à gauche, ça fait plus. Donc ça fait 4 intégrale de pi allant de 0 de expo x cosinus 2x plus intégrale de pi allant de 0 de ça là. Donc ça me donne ici 5 intégrale de pi allant de 0 x cosinus 2x cosinus 2x égale à quoi? Égale à 1 moins expo pi. Égale à 1 moins expo pi. Et maintenant on tire égale à 1 moins expo pi. Et maintenant on tire le 5. On tire l'intégrale seule. Donc quand on tire l'intégrale, on trouve quoi? Quand nous tirons l'intégrale, on trouve quoi? Quand on tire l'intégrale de pi de 0 de quoi? De expo x cosinus 2x. Quand on tire ça, ça nous donne 1 cinquième de quoi? De 1 moins expo pi. Donc, on a démontré ça. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. On nous a dit de démontrer que ça là, j moins i égale à ça. Or, j moins i dans 2a, on a trouvé, c'est ça qu'on a trouvé. Donc, l'intégrale de ça là donne ça. Donc, c'est ça qu'il fallait démontrer. C'est ça qu'on a démontré ça. I plus j, on avait trouvé expo pi moins 1. Et maintenant, j moins i, on a trouvé 1 cinquième de 1 moins expo pi. Alors maintenant, c'est facile de trouver les valeurs exactes de i et j. Donc, on fait ça sous forme d'un système d'équation. Et maintenant ici, on fait quoi? Ici on a plus i, ici on a moins i. On simplifie directement, on fait la somme. Quand on fait la somme, on trouve quoi? On trouve ici pas j, pardon, ça nous donne 2. On trouve 2j égale à quoi? 2j égale à ça plus ça, donc ça fait expo pi plus 1 cinquième. On développe, ça fait 1 cinquième. Ici, on va faire moins expo pi sur 5. Maintenant, on vient 2j égale à quoi? Ici, on calcule. Ici 5 fois moins 1, donc ça fait quoi? Ça fait moins 5. Moins 5 plus 1, donc ça fait moins 4 sur 5. Et ici, 5 fois expo pi, donc ça fait quoi? Ça fait 5 expo pi moins pi, donc ça nous donne plus 1. Donc ça nous donne plus 4 expo pi sur 5. Donc maintenant ici, on peut facilement tirer j. Quand on tire j, ça fait quoi? J nous donne, quand on tire j, ça nous donne moins 4 sur 10 plus 4 expo pi sur 10. Maintenant on essaie de simplifier. J égale à quoi? On essaie de simplifier ici. Donc ça nous reste moins 2 sur 5. On reste moins 2 sur 5 ici. Ici ça nous reste plus. Ici ça nous reste plus 2 expo pi sur 5. Donc la valeur exacte de j égale à moins 2 sur 5 plus 2 cinquième de quoi? De expo pi. Ou soit on factorise par 2 cinquième. C'est la même. Donc la valeur exacte de j ça. Et maintenant, quand on a trouvé j, on remplace j par sa valeur pour trouver la valeur exacte de i. Donc ici on a i plus j égale à ça. Donc on remplace j par sa valeur pour trouver i. Donc il revient écrit que quoi? Ici on sait que i plus j égale à expo pi moins 1. Donc on remplace le j là ici. Donc quand on remplace le j, ça on trouve quoi? On trouve i moins 2 cinquième plus 2 cinquième de expo pi égale à expo pi moins 1. Donc on tire i. Quand on tire i, on trouve quoi? On trouve expo pi moins 1
Ici, on fait sortir le 2 cinquièmes, donc ça fait plus 2 cinquièmes. Ici, on fait sortir, donc ça nous donne moins 2 cinquièmes de expo pi. On tire i, donc on écrit i égale à quoi? Ici, on calcule 5 fois moins 1, donc ça fait moins 5 plus 2, donc ça fait moins 3 cinquièmes. Ici, 5 fois expo pi, donc ça on trouve quoi ici? On trouve plus 3 expo pi sur quoi? Sur 5. Donc la valeur exacte de j égale à quoi? On écrit i, la valeur exacte de i égale à quoi? Égale à moins 3 cinquièmes plus 3 cinquièmes d'expo pi. On encadre.